Tu ouvres les yeux. Le monde que tu connaissais n'existe plus. Tout est devenu gris. Il y a de la cendre qui tombe du ciel, douce et silencieuse comme de la neige. Soudain, tu entends un petit bruit. Quelqu'un pleure doucement dans l'ombre. Tu t'approches et tu vois une petite fille toute seule, perdue dans ce cauchemar. Tu t'agenouilles devant elle. Ses larmes tracent des lignes sur ses joues sales. Elle serre un vieil ours en peluche contre son cœur. Elle a tellement peur. Tu lui souris doucement. Tu lui promets que tu vas la protéger, quoi qu'il arrive. Tu prends sa petite main dans la tienne. Elle est si froide. Vous marchez ensemble. Le vent se lève et apporte un froid glacial qui te transperce. Il faut trouver un abri pour la nuit. Tu aperçois un vieux magasin abandonné. Tu entres avec elle dans le magasin sombre. Il y a des jouets cassés partout sur le sol. Tu utilises tes vieux manteaux pour lui fabriquer un petit lit douillet. Tu fais des grimaces drôles pour la faire rire. Tu veux qu'elle oublie la guerre un instant. Quand elle s'endort, tu ouvres ton sac. Tu regardes la chose que tu y as cachée. Une couronne dorée, avec 3 rubis rouges qui brillent doucement dans le noir. Tu entends des chuchotements dans ta tête dès que tu la regardes. Elle t'appelle. Tu fermes le sac brusquement. Tu ne veux pas utiliser cette magie sombre. Mais soudain, un courant d'air glacial traverse la pièce. Marceline se met à trembler. Tu te penches sur elle pour la réchauffer, mais tu sais que tu n'es pas assez fort. Tu tournes ton regard vers le sac. Pour elle, tu devras peut-être payer le prix. Tu ouvres le sac avec des mains tremblantes. Tu sors lentement la couronne. Elle est glacée au toucher. Les chuchotements dans ta tête deviennent plus forts. Tu regardes Marceline qui grelotte de froid. Tu sais que tu n'as pas d'autre choix. Tu fermes les yeux avec douleur et tu poses la couronne dorée sur ta tête. Un éclair de lumière bleue illumine la pièce sombre. Une magie ancienne t'envahit. Tu ressens un pouvoir immense, froid et terrifiant couler dans tes veines. Tu lèves la main et une épaisse couche de glace magique recouvre les fenêtres brisées. Le vent meurtrier s'arrête instantanément. La pièce devient soudainement calme et sûre. Tu arraches la couronne de ta tête en respirant très fort, effrayé par ce que tu as fait. Tu tombes à genoux sur le sol. La magie laisse un froid glacial à l'intérieur de toi. Marceline se réveille. Elle regarde la glace autour d'elle avec de grands yeux émerveillés. « Tu es un magicien, Simon ?» te demande-t-elle avec une petite voix douce. Tu lui souris faiblement pour la rassurer. « Oui, un magicien qui va te protéger. » Mais quand tu baisses les yeux, tu vois que le bout de tes doigts a pris une teinte bleue. Tu ressens un vertige soudain. Une étrange brume froide s'installe dans ton esprit. Tu essaies de te rappeler ta chanson préférée, mais les mots t'échappent, c'est flou. Paniqué, tu fouilles dans ta poche et sors une vieille photographie froissée. C'est Betty. Tu fixes son visage avec désespoir. Tu répètes son nom pour ne jamais l'oublier. Marceline se rendort profondément, enfin à l'abri du froid glacial du monde. Tu regardes la couronne posée sur le sol. Tu sais que ce sacrifice n'est que le commencement. Les jours passent. Tu trouves un nouvel abri pour vous deux. Un vieux bus rouillé sous la neige. Marceline dessine sur les murs avec un morceau de charbon. Tu la regardes en silence. Soudain, une douleur aiguë te traverse le crâne. Les chuchotements de la couronne deviennent des cris. Tu regardes ton reflet dans une vitre brisée. Quelques mèches de tes cheveux sont devenues toutes blanches. Pris de panique, tu sors la photographie de Betty de ta poche. Tu dois te souvenir. Mais quelque chose est brisé. Son visage te semble flou. Tu ne te rappelles plus de sa voix. Une larme coule sur ta joue, mais avant de tomber, elle se transforme en un petit cristal de glace. Marceline s'approche de toi. Elle tire doucement sur ta manche et te demande pourquoi tu pleures. Tu la regardes, mais pendant une seconde, ton esprit malade voit une princesse avec une couronne. « Ne t'inquiète pas, princesse !» murmures-tu d'une voix lointaine. Elle te regarde avec de grands yeux confus. Tu secousses la tête. « Je veux dire, Marcy, la nuit tombe. » Un hurlement monstrueux résonne à l'extérieur. Le danger est là. Marcy se cache derrière toi en pleurant. Tu plonges ta main dans le sac en cuir. Tu mets la couronne dorée. La douleur disparaît, remplacée par une joie folle et électrique. Tu lances un puissant rayon de glace par la porte, repoussant les monstres dans la neige. Tu te mets à rire, mais ce n'est pas ton rire. C'est un rire aigu, brisé et effrayant. Tu arraches la couronne et tu te retournes. Ton rire s'arrête brusquement. Marceline te regarde, tremblante de peur. Elle a plus peur de toi que des monstres. Tu tends la main pour la consoler, mais elle recule d'un pas. Ton cœur se brise en 1000 morceaux. Tu t'assois seul dans l'obscurité. Dans ta tête, la couronne te murmure qu'elle est ta seule véritable amie. C'est le matin. Tu regardes Marcy dormir paisiblement à l'intérieur du bus. Tu sais que si tu restes, le monstre à l'intérieur de toi finira par lui faire du mal. Tu trouves un vieux morceau de papier et un crayon. Tes mains tremblent terriblement. Tu écris
Pardonne-moi pour tout ce que je vais faire quand je ne serai plus moi-même. Tu glisses la lettre sous la porte du bus. C'est ton dernier adieu. Tu recules lentement dans la neige profonde. Le vent glacé hurle autour de toi. Tu sors la couronne dorée de ton sac. C'est la seule façon de survivre à ce froid. Tu mets la couronne. La magie bleue explose et efface tes dernières pensées claires. Ta peau devient complètement bleue. Tes yeux perdent leur chaleur humaine. Tu regardes le vieux bus, mais tu as oublié qui se trouve à l'intérieur. Une princesse, murmures-tu le cœur vide. Dois-je sauver une princesse ? Soudain, tu entends une petite voix crier ton nom depuis la fenêtre du bus. Simon ! Tu t'arrêtes un instant. Une larme coule de ton œil, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu ne te retournes pas. Tu sais que l'homme qu'elle appelle n'existe plus. Tu t'enfonces dans la tempête de neige. Le froid est ton seul ami maintenant. Dans le bus, Marcie lit ta lettre en serrant son petit ours en peluche. Elle est en sécurité. Tu as tenu ta promesse. Mais le prix de cette promesse, c'était ton propre esprit. Adieu, petite Marcie. Adieu, Betty. La neige recouvre le monde. Et Simon Petrikov s'endort pour toujours sous la couronne.